croire, dire ou pas. Le discours de Jésus sur le bon berger et sur son unité avec le Père fait polémique. Et de nouveau, on veut le lapider, notre Seigneur Jésus. Alors, il leur dit, devant vous, j'ai fait beaucoup de bonnes actions de la part du Père. Pour laquelle de ces actions voulez-vous me tuer à coups de pierre? Eh oui, pourquoi? Parce que j'ai guéri des malades, parce que j'ai guéri un aveugle, parce que je délivre les gens, parce que je leur publie une année de grâce. Pourquoi exactement vous voulez me faire du mal? Parce que j'enseigne aux gens, parce que j'accueille les personnes, parce que je tends la main vers les plus faibles. Pourquoi voulez-vous vraiment me lapider? Alors vraiment, qu'est-ce que les gens peuvent répondre à ça, d'après vous? Qu'est-ce qu'ils répondent? Voilà ce qu'ils répondent à Jésus. Ce n'est pas pour une bonne action que nous voulons te tuer à coups de pierre, mais c'est parce que tu insultes Dieu. En effet, tu es seulement un homme et tu veux te faire Dieu. Voilà l'accusation qu'on a apportée à Jésus. Tu es un simple homme et tu veux te faire Dieu. Tu veux te faire passer pour Dieu. Donc, en fait, à chaque fois, quand ce passage de Jean 10, versets 32 et 33 est important parce que ça nous rappelle finalement quel type de blasphème nous pouvons proférer quand nous disons que Jésus n'est pas Dieu, en fait. Nous faisons exactement comme ces personnes-là, en fait. On allait Jésus. Ils disaient, mais oui, tu n'es qu'un simple homme. À chaque fois qu'on dit Jésus n'est qu'un simple homme, on se range du côté de ces personnes, de ces pharisiens qui ne voulaient pas reconnaître sa divinité et qui disent, ben oui, tu insultes Dieu, tu te fais passer pour Dieu alors que tu n'es qu'un simple homme. Voici la réponse de Jésus. C'est pas toute la réponse, c'est qu'un extrait. Moi, le Père m'a choisi et il m'a envoyé dans le monde et je dis, je suis le Fils de Dieu. Mais vous dites que j'insulte Dieu. Pourquoi donc? Si je ne fais pas les actions de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, croyez-moi ou croyez au moins à mes actions. Eh oui, les signes, les miracles de Jésus avaient pour but de nous aider à croire en fait. À croire qu'il n'est pas qu'un simple homme, qu'il n'est pas un simple homme qui aime les gens, qui, qui a en fait, qui aime les gens et qui veut les délivrer, donc il les voit dans la galère, c'est délivrer. C'est pas ça, Jésus n'est pas venu juste en se disant, ah ouais, lui, il est pauvre, je vais lui donner un peu d'argent, mais lui, il est boiteux, je vais l'aider à marcher. Non, Jésus n'a pas fait ces choses uniquement par compassion. Bien sûr qu'il y avait de la compassion, mais il les a faites pour qu'on croie en lui, pour qu'on croie qu'il a été, qu'il est l'envoyé de Dieu, pour qu'on croie en Dieu, en celui dont il l'a envoyé. Il leur a dit, si vous ne croyez pas en moi, mais croyez au moins les actions que je fais. De cette façon, vous saurez de mieux en mieux que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Bien sûr, si le Père n'était pas en lui, comment il aurait fait ces choses? Ça, c'est les versets 36 à 38. Comme à chaque fois, si certains rejettent donc Jésus et essaient de lui envoyer des pierres, d'autres y croient. Mais oui, il y en a qui rejettent Jésus. Mais il y en a d'autres qui croient. Ils disent alors, Jean n'a rien fait d'extraordinaire, mais tout ce qu'il a dit de Jésus, c'est vrai. Nous croyons. Alors maintenant que j'y pense, effectivement, qu'est-ce qu'il a fait Jean-Baptiste? Je ne suis pas certaine d'avoir vu un passage dans le Bible où on me dit que Jean-Baptiste a fait tel miracle. Au fait, Jean-Baptiste, on l'a toujours présenté comme quelqu'un d'extraordinaire, dans sa manière de parler, sa manière de se vêtir avec la peau d'animal, euh, la peau de chameau, justement, le fait de manger des sauterelles et du miel, d'errer dans le désert, de crier très fort.
Bien sûr, c'est quelqu'un on le remarque de loin, j'imagine. On voit bien que c'est pas quelqu'un comme n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. Mais, comme on le dit dans ce passage, Jésus, lui, il a fait des miracles, mais Jean-Baptiste, lui, n'a pas fait des miracles. Le miracle de la vie de Jean-Baptiste, c'est d'annoncer le Seigneur. C'est d'annoncer celui qui arrive et du coup, qui a fait donc des miracles pour montrer qui il était, en fait. Donc, c'est pour ça que les gens disent aussi que, ben, il n'a rien fait d'extraordinaire, il n'a pas fait des actions extraordinaires, mais tout ce qu'il a dit de Jésus, c'était vrai. Donc oui, Jean-Baptiste, c'est aussi une parole. C'est la parole qui dit, repentez-vous, le royaume de Dieu, donc Jésus, est proche. C'est la voix qui crie dans le désert et qui essaie de frayer un chemin pour Jésus, pour l'arrivée de Jésus. Donc c'est ça le sens de la présence de Jean-Baptiste sur terre. Donc là, j'y pense et je trouve que c'est une très bonne idée de réfléchir aussi à ces choses-là. Pourquoi Jésus a fait ces miracles? Qu'est-ce qu'il dit de lui? Et qu'est-ce que la Bible a toujours dit de lui? Qu'est-ce que les prophètes ont dit de lui? Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit de lui? Tout sur terre parle de Jésus. Et tout sur terre a toujours parlé de Jésus. Tout ce qui s'est déjà passé dans l'histoire de l'humanité a toujours parlé de Jésus. Ce qu'on va demander à Jésus, à Dieu, c'est qu'il nous aide à voir son Fils dans tout ce qui se passe et dans tout ce que nous vivons au quotidien. C'est ce qu'on te demande, Seigneur.